Vous souhaitez sauvegarder votre serveur Windows directement sur un NAS Synology de manière sécurisée en lui présentant le stockage directement, ou alors vous souhaitez mettre en place un cluster Hyper-V grâce à un NAS Synology en guise de stockage partagé, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui comment paramétrer un LUN ISCSI entre un NAS Synology et un serveur Hyper-V. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble du coup comment paramétrer un serveur Hyper-V et un NAS Synology ensemble pour qu'ils puissent fonctionner tous les deux en même temps. L'objectif du LUN ISCSI, c'est de présenter un stockage réseau directement à l'intérieur de votre serveur Windows. Je m'explique, vous pouvez accéder à un NAS de manière classique avec un partage réseau. L'avantage du LUN ISCSI, c'est que votre NAS sera vu comme du stockage interne de votre serveur. Pour la sauvegarde, ça peut être une bonne chose parce que ça vous permettra d'avoir une protection supplémentaire. Il faudra vraiment pouvoir faire monter le stockage dans le serveur pour y accéder. Ça permet aussi d'améliorer les performances et de faire des formatages particuliers, notamment du REFS, XFS en fonction de si vous êtes sous Windows ou Linux. Et pour un cluster, ça va être comme ça qu'on va fonctionner entre deux serveurs Hyper-V pour pouvoir mettre d'un côté les machines virtuelles du premier serveur, pour pouvoir mettre sur un stockage partagé les fichiers des machines virtuelles et avoir deux serveurs Hyper-V qui peuvent y accéder. D'un côté, le premier serveur Hyper-V qui pourra les lire sur le stockage partagé, et d'un autre côté, le deuxième serveur Hyper-V qui pourra aussi aller lire sur le stockage partagé. Et en cas de panne de l'un ou de l'autre, vu que les VM seront stockés sur un stockage partagé, eh bien, le serveur restant pourra aller lire la VM et récupérer le stockage et faire tourner la VM de manière fonctionnelle. Donc aujourd'hui, sur cette première vidéo, on va déjà regarder comment connecter le serveur Hyper-V à Synology via ISCSI de manière sécurisée, donc en utilisant l'authentification SHA. A savoir que cette connexion en ISCSI peut se faire avec n'importe quel autre périphérique, n'importe quel autre NAS qu'un NAS Synology, ou alors un SAN, c'est-à-dire un stockage dédié à ce type d'usage. Moi, pour mon labo, je vais utiliser ce NAS Synology. Vous pouvez tout à fait adapter le paramétrage avec la marque du NAS que vous avez, ou alors avec votre SAN. La partie Windows ne changera pas. Alors, je me suis connecté ici à mon NAS Synology, et pour pouvoir paramétrer la partie SAN, il va falloir simplement aller dans le menu, et on va retrouver ici SAN Manager. C'est dans ce menu-là qu'on va pouvoir créer les LUN, donc créer le stockage qu'on va être capable de présenter directement à nos serveurs. Alors comment ça va se passer? On va cliquer ici sur LUN, on va cliquer sur Créer, et ensuite on va devoir simplement créer le stockage qu'on veut présenter à nos serveurs de manière interne. Alors l'objectif du LUN, c'est vraiment d'avoir un stockage réseau qu'on présente comme un disque interne. Moi, l'objectif de cette série de vidéos, c'est de faire un cluster Hyper-V. Donc vu que je vais faire un cluster Hyper-V, je vais commencer par créer un stockage partagé qu'on appelle le quorum. Donc pour ceux qui veulent faire aussi un stockage pour un cluster Hyper-V, vous pouvez commencer de la même manière par créer ce quorum. C'est un stockage qui va permettre à mes deux serveurs Hyper-V de vérifier qu'ils puissent communiquer ensemble. Alors on va simplement faire le nom ici, quorum, on va mettre la capacité, pour un quorum 10 Go ça fait très bien l'affaire. L'emplacement, si vous avez plusieurs RAID, vous adaptez en fonction des disques, moi j'en ai qu'un seul, et après on peut choisir entre le SIG provisioning ou le SYN provisioning. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur Hyper-V, SIG provisioning, simplement on va directement allouer l'espace cité juste au-dessus, donc là on va directement créer un LUN de 10 Go. En SYN provisioning, on prendrait seulement ce qui est véritablement consommé. Le SIG provisioning est plus adapté dans le cas des clusters ou même de la sauvegarde, pour éviter simplement des corruptions de données ou même de la perte de performance. Donc là, on va plutôt faire SIG provisioning. Donc on va faire suivant. Là, on va laisser par défaut. Et après, on va pouvoir décider de quel hôte a le droit de se connecter à notre LUN qu'on vient de créer. Par défaut, on pourrait laisser tout autoriser. Si on laisse tout autoriser, ça voudrait dire que n'importe qui a accès au réseau et qui connaît l'IP ou le nom de notre NAS pourrait se connecter au LUN. Donc c'est vraiment ce qu'on veut pas, aussi bien pour de la sauvegarde que pour du cluster. Donc on va plutôt personnaliser, et là on va pouvoir spécifier qui sont les initiateurs ISCSI qui ont le droit de se connecter. Donc finalement quelle machine a le droit de se connecter en ISCSI sur notre NAS. On va faire ajouter un nouvel hôte, et on va lui mettre un nom déjà. Alors, simplement, l'hôte, vous pouvez soit créer un hôte par serveur, quand vous avez plusieurs serveurs, ou alors vous pouvez en faire un qui regroupe tous les hôtes de votre cluster quand vous avez un cluster. Moi, vu que ce sera un cluster, je vais simplement l'appeler cluster Hyper-V. Et dans le système d'exploitation, on peut choisir. Moi, ce sera un Windows Failover Cluster. Vous êtes, si vous êtes en mono Hyper-V ou en mono serveur pour la sauvegarde, vous sélectionnez simplement Windows et vous adaptez si c'est un autre système d'exploitation dans la liste.
Et après, on va devoir ajouter les initiateurs qui ont le droit de se connecter. Et pour ça, il va falloir qu'on aille récupérer ce qu'on appelle l'IQN, donc le nom de l'initiateur, finalement le nom de l'initiateur ISCSI. Alors sur un serveur Windows où ça se récupère, dans la barre de recherche, je peux simplement taper initiateur ISCSI, qu'on va retrouver ici. Au premier démarrage, on va me demander si je veux activer le démarrage automatique du service, on va mettre oui. Et ensuite, ça va me démarrer le menu de paramétrage, du coup, initiateur ISCSI juste ici. Et dans configuration, on va retrouver le nom de mon IQN, juste là. Alors, on va faire un simple copier-coller, on va l'ajouter juste ici. Et moi, pour mon futur cluster, je vais simplement travailler avec 2 serveurs Hyper-V en 2025 que j'ai appelés exactement de la même manière. Alors, vous pouvez voir juste ici, celui-ci s'appelle SRVP HV25-GA1, et bien simplement le deuxième s'appelle GA2. Donc comme ça, je peux directement mettre mes 2 initiateurs juste là, et je viens du coup d'autoriser mes 2 serveurs à se connecter au LUN que je viens de créer, donc au quorum. Donc je vais faire OK. Et enfin, on va devoir dire quels sont les accès de cette hôte à ce LUN. Est-ce qu'on a le droit de faire de la lecture seule ou de la lecture-écriture? Nous, on va faire de la lecture-écriture. On va faire suivant. Et là, on va pouvoir faire effectuer, on a un récapitulatif, et on va pouvoir créer du coup le LUN juste ici. À ce stade, on a donc créé un LUN de 10 Go qui est connectable à mes 2 serveurs Hyper-V. Alors on va en faire tout de suite un autre, comme ça vous pourrez voir aussi comment on fait un LUN plus conséquent, et moi pour mon cluster j'en ai avoir besoin d'un où je vais stocker simplement mes machines virtuelles cette fois. Hein, le quorum c'est juste le témoin, c'est juste qui me permet de vérifier que mes 2 serveurs communiquent ensemble. Ensuite il me faut un endroit où je peux stocker vraiment mes machines virtuelles. Alors on va refaire la manipulation, on va faire de nouveau créer, cette fois on va l'appeler VM, comme ça on sait que c'est les machines virtuelles. On peut mettre à peu près 1100 Go, ça nous fera 1 Tera, toujours en SIG provisioning, parce que c'est là où on va stocker toutes les machines virtuelles. Ensuite on va faire suivant. On va personnaliser, et là on peut récupérer directement déjà l'autre qu'on a créé tout à l'heure, c'est ça qui est pratique. Ce sera toujours de la lecture-écriture. On va faire suivant. Et on a le récapitulatif, et on fait effectuer. Donc jusque-là, même manipulation qu'avant, j'ai simplement fait un deuxième espace de stockage, qui cette fois est plus adapté en termes de stockage, finalement, de capacité pour mes machines virtuelles. Voilà, donc à ce stade, j'ai mes 2 LUN pour mon quorum. Si vous faites que de la sauvegarde, vous faites finalement que le deuxième. L'étape suivante, ça va être de sécuriser l'accès à ce LUN. Là, la problématique, c'est que j'ai autorisé avec un IQN particulier, mais j'ai aucune authentification. N'importe qui peut se connecter finalement à ça, là. Il suffirait de taper l'IP et d'être sur le bon, de connaître ce nom-là, qui peut quand même se deviner, hein, parce que vous voyez, c'est composé en partie du nom de serveur, donc finalement, c'est pas si secret que ça. Donc on va rajouter quand même une authentification à la partie connexion à cette partie stockage, et du coup une couche de sécurité supplémentaire. À savoir que dans les bonnes pratiques, il est conseillé bien évidemment de mettre vos serveurs Hyper-V et vos systèmes de stockage, donc NAS ou SAN, dans un réseau dédié, donc dans un VLAN dédié. Comme ça, au-delà du fait que ça améliorera les performances, la seule solution pour quelqu'un d'accéder à ces serveurs-là, ça serait de réussir à rentrer dans ce VLAN particulier. Donc forcément, on va essayer d'isoler au maximum cette couche-là. Comme ça, en cas d'attaque d'un pirate, par exemple, qui serait probablement plutôt côté Active Directory ou côté en tout cas réseau de production, là on serait sur un réseau différent. Donc on va valider, on va maintenant aller rajouter cette sécurité d'authentification avec SHAP. Alors comment ça marche? On va aller dans ISCSI, cette fois dans le menu juste à gauche, et on va modifier la cible ISCSI qui a été créée, donc le ISCSI target qui est juste là. On va faire modifier, et là, dans la liste, on voit simplement qu'on peut faire activer SHAP, tout simplement. On va devoir mettre un nom qui est équivalent d'un nom d'utilisateur. Alors on ne peut pas faire ce qu'on veut sur le nom, on doit mettre un nom assez simple avec pas trop de caractères. Donc moi je vais simplement mettre par exemple NAS Sino, comme ici. Et après, pareil, on doit mettre un mot de passe. On peut pas non plus faire ce qu'on veut, c'est 16 caractères maximum, mais avec pas tous les caractères spéciaux. Donc si je fais juste ici, on va mettre quelque chose de simple, vous mettez aussi quelque chose d'adapté. Voilà. Donc là, on voit que j'ai bien maintenant l'authentification SHAP qui s'est rajoutée juste là. Et il y a une deuxième chose que moi je vais faire, parce que mon objectif, encore une fois, c'est de faire un cluster, c'est qu'on voit ici que j'ai session multiple qui est désactivée. Par défaut, pour éviter la corruption des données, il n'y a qu'une seule machine à la fois qui peut accéder à ces données, hein. Je rappelle, le but d'ISCSI, c'est de présenter un stockage comme si c'était un disque dur interne. Imaginez que 2 ordinateurs accèdent en même temps
à un disque dur interne, vous pourriez avoir une corruption de données puisque chacun voudrait faire ce qu'il veut finalement sur les données. Donc il faut vraiment que ce soit des ordinateurs qui savent qu'ils vont accéder à deux aux données. Donc le cas du cluster, ce sera fonctionnel. Donc on va faire simplement modifier, et on va rajouter dans Avancé, autoriser plusieurs sessions à partir d'un ou plusieurs initiateurs ISCSI. Et on voit ici, c'est marqué en rouge, éviter tout risque de corruption, il faut s'assurer de travailler avec un système de fichiers compatible avec les clusters. Donc c'est vraiment fait pour ça. Donc là, je valide, et à ce stade, mon stockage est prêt, et l'accès est sécurisé. Maintenant, on va le connecter à mon serveur Hyper-V. Donc on va retourner là où j'étais juste avant dans l'initiateur ISCSI, toujours sur ce serveur, et on va simplement aller dans Découverte, et c'est là où je vais pouvoir rajouter ma connexion à mon serveur Synology. Alors comment ça se passe? On va faire découvrir un portail, c'est comme ça que ça fonctionne, et on va d'abord aller dans Avancé, parce que pour optimiser un peu, on va pas laisser tout par défaut. Déjà, on va spécifier avec quel initiateur on se connecte. J'en ai qu'un, comme vous pouvez le voir ici, initiateur Microsoft ISCSI. Et après, je peux spécifier sur quelle IP je me connecte. Moi, j'ai refait un peu cette bonne pratique. Mon Synology, il est en 192.168.1 quelque chose. J'ai créé un réseau dédié pour la partie Synology et Hyper-V, et vous verrez dans la partie cluster, mon hyperviseur, il est aussi dans le réseau de production du domaine, donc j'ai aussi un VLAN, j'ai une IP dans ce deuxième VLAN, donc j'ai une IP dans chacun des VLAN, et pour éviter que mon initiateur ISCSI teste sur toutes les IP, y compris mes IPv6, juste ici, je vais simplement spécifier sur quelle IP je sais sur quel réseau il devra se connecter au NAS Synology. Donc on va faire juste ici l'IP, et après, on pourrait être tenté de cocher ici « Activer l'ouverture de session SHAP », mais attention, si je coche SHAP ici, ça veut dire que je m'authentifie déjà pour la découverte. La connexion ISCSI, elle se fait en deux étapes. Il y a une première phase de découverte, c'est-à-dire que je vais demander à un fournisseur finalement de LUN qu'est-ce qu'il a de disponible. Il va me présenter tous les LUN qu'il a disponibles à la connexion, et après, je vais pouvoir me connecter à certains LUN ou pas. Là, moi, j'ai activé SHAP seulement sur la partie connexion au LUN, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, à la cible, au target. Si je le mets déjà ici, ça veut dire que j'active SHAP aussi à la découverte. Alors, on pourrait activer SHAP sur la découverte aussi, c'est pas forcément nécessaire, dans la mesure où, de toute manière, si on protège la connexion au LUN comme on a pu le faire, on pourra, dans le meilleur des cas, réussir à voir la liste des LUN disponibles. Donc là, on va simplement faire valider, et ici, on va spécifier le nom ou l'adresse IP du fournisseur de LUN. Il y a deux écoles sur cette partie-là, soit vous mettez l'IP directement, comme ça vous êtes sûr que même en cas de défaillance DNS, vous n'avez pas de déconnexion de la partie SAN ou NAS, soit vous utilisez quand même le DNS au cas où vous devez changer les IP un jour du NAS ou du SAN. Dans tous les cas, les deux ont leurs avantages et inconvénients tant que vous notez vraiment comment ça a été fait et que c'est adapté en cas de migration notamment. Moi, je vais utiliser l'IP juste ici, donc moi, mon NAS, il est en 192.168.1.57, je vais faire OK. Et juste là, on voit que ça a fonctionné parce que j'ai pas eu de latence. Quand ça fonctionne pas, vous avez une latence, il n'y a pas de secret. Et dans les cibles, maintenant, dans les targets, je vais retrouver simplement celui que j'ai créé tout à l'heure. On voit ici, on reconnaît l'IQN, il est bien là. Et je vais pouvoir me connecter. Si là je faisais connexion directement, ça ne fonctionnerait pas, parce que je ne suis pas authentifié. On a demandé l'authentification SHAP, donc il va falloir que je fasse propriété, et que je fasse ajouter une session, et que je fasse ensuite avancer. Et là-dedans, je vais pouvoir refaire comme avant, sélectionner l'initiateur, sélectionner via quelle IP je me connecte, et ensuite, je vais pouvoir activer l'ouverture de session SHAP. Et là, je l'active vraiment pour la connexion à la cible, au target, et pas pour la découverte. En nom, on avait mis NAS Sino, et après j'avais mis un mot de passe simple pour l'occasion. On valide, on fait OK, et on voit que je suis connecté. Et on voit que j'ai bien du coup une connexion, et on voit qu'il y a deux connexions maximales autorisées, forcément, puisque j'ai autorisé deux autres à se connecter. Donc on va valider, et on va faire encore OK. Et maintenant, si je vais voir dans gestion de l'ordinateur, juste ici, sur mon serveur Windows, puis dans la gestion des disques, je vais pouvoir retrouver mon disque de 10 Go que j'ai créé tout à l'heure sur le Synology, et mon disque d'1 Tera que j'ai créé aussi tout à l'heure sur le Synology. Voilà, donc on va encore l'initialiser, on va commencer ensemble par faire le 10 Go pour vérifier que ça fonctionne bien. On va faire en ligne, bouton droit en ligne, ensuite bouton droit initialiser le disque, on va faire OK, et ensuite bouton droit, nouveau volume simple formatage de disque, comme on ferait sur n'importe quel
sur n'importe quelle machine finalement. On peut mettre un nom ici, donc c'est le quorum, on avait dit, on fait suivant, et on fait terminer. Et si je vais dans mon lecteur ici, je vois bien mon quorum qui s'est créé juste là. Alors pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais me connecter au serveur 2, à l'Hyper-V2, et je vais faire la même manipulation. Simplement, je vais la faire sans enregistrer la vidéo. Vous pouvez répéter la même manipulation de votre côté, mais je vais vous montrer que j'ai accès aux données en même temps des deux côtés. Et voilà, je suis passé du coup sur mon deuxième serveur Hyper-V, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est bien le 2 juste ici. J'ai reconnecté la cible d'une Synology avec l'authentification SHAP, comme on a pu le faire tout à l'heure. Et après, quand je vais dans la gestion des disques, comme sur mon serveur principal, on voit ici que j'ai bien mes deux disques qui apparaissent. Je vais pouvoir faire bouton droit en ligne sur le disque 2, et automatiquement, on voit qu'il récupère la partie quorum, comme sur le disque 1, sur la lettre F. Et si je vais dans ce PC, juste ici, on retrouve bien, du coup, le quorum. Alors, voilà, là, on a fait la première étape pour paramétrer un cluster, ou alors on a fait la manipulation. Si on voudrait utiliser ce répertoire pour faire de la sauvegarde, ben, on aurait le disque juste ci-dessous pour pouvoir s'en servir. Si vous voulez voir maintenant comment se servir de ces répertoires LUN partagés pour vous en servir dans le cadre d'un cluster de basculement avec Microsoft Hyper-V, je vous invite à me suivre pour qu'on regarde ça ensemble dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite aussi une bonne journée et je vous dis à bientôt.